Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, dans ces petites séries de vidéos, j'avais envie de faire une série de vidéos plutôt sympathique, dans le sens où, avec un cadre assez beau, avec une qualité vidéographique quand même au top. Pourquoi? Parce que ça change un peu et je me dis, bah écoutez, pour l'instant que moi je suis en train de bronzer à Miami et que c'est franchement, voilà, je suis à un festival là, il y a des petites vidéos qui tombent. Voilà, donc les voici. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, du coup, pour la première vidéo, de comment faire pour avoir une vente le plus rapidement possible, là, tout de suite. Voilà. Tout simplement, on va aller franco. C'est genre, j'ai envie d'avoir une vente dans la semaine, dans les 2 semaines qui arrivent. Alors, les actions à mettre en place. Déjà, il faut comprendre 2 choses. C'est 2 choses, je vous dis 2 choses, mais j'en sais rien. Je vais inventer au fur et à mesure que je vais parler. Mais il faut déjà savoir des choses. Alors, la première chose à savoir, c'est que, en fait, si vous n'avez pas l'intention, si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous voulez vendre, c'est mort, vous n'allez rien vendre du tout. Vraiment, tout part en premier lieu quand vous mettez en place des actions, des choses, parce que c'est intriqué, hein, je le répète, j'en ai parlé beaucoup, mais l'énergie et la matière est intriquée. Donc vous faites, voilà, quand vous bougez la matière, vous bougez l'énergie, quand vous bougez l'énergie, vous bougez la matière. Donc en fait, il y a 2 manières d'avoir des résultats. Soit vous faites des actions, et du coup vous changez votre énergie, votre état d'être change, soit vous changez votre état d'être, et ça change effectivement les actions que vous faites et les résultats du coup à l'extérieur. Moi j'aime bien du coup mettre les 2 en place pour que comme ça accélère encore plus. Voilà. Mais les 2 fonctionnent. Et donc aujourd'hui, si vous voulez avoir, je sais pas, un client prochainement là dans les semaines qui vont venir, dans le mois qui arrive, il y a des choses à comprendre. C'est que si vous n'êtes pas sûr de vous, dans le sens où si vous n'êtes pas persuadé que vous allez avoir votre putain de client qui va arriver, sonner à la porte et dire « Salut, j'ai envie de devenir le client », c'est mort. Vous n'allez pas avoir le client, en fait. Ou en tout cas, vous allez avoir des bribes de clients. Des personnes intéressées, mais jamais avec assez d'argent, qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Bref, vous allez trouver, en fait, les gens auront des raisons de ne pas venir chez vous. Et en fait, ça va vous confirmer que, putain, c'est dur de vendre. Vous voyez? Donc déjà, c'est d'enlever ce truc-là de c'est difficile, c'est dur, c'est pas vrai. C'est vous qui voyez le monde à travers votre filtre et vous voyez que c'est difficile. Mais quand vous regardez certaines personnes, pour eux, ça semble hyper facile de recevoir de l'argent. Voilà, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils peuvent vendre en 2 secondes et du coup, ils ont de l'argent. Donc, vous voyez, c'est pas une question finalement ouais, c'est pas une question de difficulté en fait, c'est une question de je suis sûr quoi, tu vois. Donc déjà ça c'est hyper important. Pour ça, comment on fait? Alors, c'est de s'observer, comprendre en fait ces mécanismes, voir comment on agit en fait pour avoir des clients. Si on agit en mode oh, ok, alors il faut que je fasse des trucs, il faut que j'aille voir les gens, il faut que, tu vois, si vous êtes comme ça, déjà vous êtes dans un état de peur en fait. Vous avez peur, vous flippez votre race, tu vois. Donc c'est de voir que vous flippez votre race et que du coup vous flippez de manquer. Donc qu'est-ce que vous créez? Forcément du manque. Parce que pour flipper de manquer, il faut que vous soyez en manque. Donc vous validez dans le présent que vous êtes en manque. C'est tilté. J'espère que vous comprenez la subtilité. Bref, quand on enlève ça et qu'on se rend compte que finalement on n'est pas en manque en fait, on a envie. On n'est pas en manque, vous n'êtes pas à la rue là demain, vous avez envie. C'est ok, mais du coup je peux quand même vivre. Donc là, déjà, vous enlevez la pression là, que vous vous êtes mis, cette pression de « oh putain », parce que cette pression vous mène à quoi? Vous mène à avoir un bâton, même un balai, voilà, le fameux, le voici, le balai qui va être dans le cul en fait. Ça vous mène à ça. Et donc du coup, vous allez parler aux gens, tout le temps en train de flipper en fait s'ils vont accepter votre demande ou quoi que ce soit. Et finalement, vous allez galérer comme ça à chercher des personnes et « bonjour, est-ce que tu veux être mon client ?» Non. Il faut que ça soit assumé en fait, il faut que ça soit assumé et ok avec ça, avec le non et le fait que les personnes ne veulent pas forcément, voilà, il faut être ok avec ça vraiment et du coup d'être dans un état d'esprit de je m'en fous en fait. Quand vous vous en foutez, voilà, vous avez les choses qui apparaissent. Regardez, quand vous êtes en couple, comment ça se passe? En général, ça c'est souvent quand on commence à se mettre en couple. Vous venez de vous mettre avec quelqu'un, putain, il y a tout le monde qui vient vers vous, tout le monde est attiré par vous à croire que c'est bon. Vous êtes devenu la plus belle femme ou le plus bel homme du monde. Et quand vous êtes célibataire, les gens, limite, ils vous crachent à la gueule. Tellement tout le monde s'en fout de votre vie. Vous voyez? Mais c'est quoi? Pourquoi? C'est une question d'énergie. C'est une question de je suis abondant, j'en ai rien à carrer. Et comme vous en avez rien à carrer, les gens sont attirés
On est attiré en fait par des gens qui sont pas en manque et en besoin. On est attiré par ça. Regardez, quand un mec il est là, vous êtes vous, même vous, hein, ça vous arrive, le mec il est en couple ou la meuf elle est en couple, c'est le moment là où vous avez trop envie de cette personne. Et quand elle est disponible à vous et elle est totalement pour vous, ouais, là vous commencez à faire votre princesse ou votre prince, ou voilà. Et en fait on l'envoie chier la personne. C'est la même chose, mais parce que c'est une question d'énergie. C'est une question de disponibilité énergétique. Donc si vous êtes disponible en mode venez, venez, je suis en manque, j'ai besoin que vous me nourrissez, attendez-vous à faire fuir tout le monde. Si par contre vous êtes déjà dans une position où vous en avez rien à branler, qu'il y a quelqu'un ou pas qui rentre, vous vous en foutez, là comme par hasard, il y a des gens qui vont venir vers vous. Voilà, ils vont venir, ils vont toquer à la porte en mode bonjour, j'aimerais bien être ta cliente. Et c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Deuxième chose, les actions. Alors ça, les actions, il y a franchement 3 actions que je pourrais dire qui sont importantes et qui sont essentielles en fait si vous voulez faire avancer votre business. Pourquoi il y a besoin de faire des actions? Et alors pas forcément, franchement pas forcément, parce que parfois tu fais pas d'actions ou tu fais les mêmes actions et tu as des résultats différents. Parce que c'est une question d'énergie avant tout. Mais si vous faites des actions, notamment 3 actions importantes. Des actions qui sont liées à acquérir de nouvelles personnes qui voient votre contenu, qui vous découvrent, etc. Donc ça, il y a plein de possibilités. Vous faites des réels, des shorts, des contenus courts comme ça où vous attirez, vous rameutez tout le monde, des vidéos grand public pour permettre du coup aux gens de vous découvrir à travers ces vidéos, des interviews, vous rajoutez des gens sur Facebook, vous allez parler, vous faites des trucs sur Instagram aussi, des carousels, des trucs et tout ça, vous identifiez les gens, bref, il y a 1000 choses à faire pour que les gens vous découvrent. Ça, vous regardez, il y a plein de techniques. Hein. On n'est pas en mode « Comment on fait pour qu'on me découvre ?» Tu tapes sur Google « Comment on fait pour me découvrir ?» sur les réseaux sociaux. Bref, tu te démerdes et tu vas trouver les méthodes qui vont t'appartenir et qui vont être pour toi. Il y a des gens qui sont plus sur Facebook, il y a des gens qui sont plus sur Instagram, plus sur YouTube, et ça va dépendre en fait. Tout ça va dépendre du coup de la manière que… Enfin, le réseau social, c'est différent en fait la manière que tu as pour que les gens te découvrent. Bref, maintenant que les gens t'ont découvert, on fait quoi? Allez, réponds. Non, alors maintenant du coup que les gens vous ont découvert, deuxième chose, c'est créer du contenu. Alors, créer du contenu aussi. Créer du contenu, c'est pas pour juste créer du contenu et voilà. Hein, c'est pas, le but de créer du contenu, c'est pas créer du contenu en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Le but de créer du contenu, c'est pour que les gens en fait ont confiance en vous, qu'ils ont confiance en ce que vous proposez et que du coup, en voyant tout ça et en vous voyant régulièrement, ils se disent tiens, je vais aller investir là-bas, je vais aller mettre de l'argent là-bas parce que ça a l'air trop bien. C'est de leur donner envie, c'est tout ça en fait, c'est de créer en fait cette proximité, cette attraction envers vous. Parce que si vous ne faites pas de contenu, ne vous attendez pas à que monsieur, madame, tout le monde vienne vous voir. J'espère que ça, c'est quand même OK dans votre tête. Hein. Si vous êtes entrepreneur et que vous pensez que, j'en sais rien, qu'à un moment donné… Alors, attendez. Qu'à un moment vont juste apparaître comme ça dans votre champ de vision sans qu'on vous ait déjà vu, que ce soit en personne ou sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas s'attendre à grand chose. Alors, aujourd'hui, il y a 1000 manières de créer du contenu. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des lives, vous pouvez faire des posts écrits, vous pouvez faire… Et ça dépend de la plateforme. Pour moi, Facebook, c'est vraiment le magnifique parce que tu peux créer tout ce que je viens de vous dire sur Facebook. Voilà, donc c'est assez large par rapport à ça. Mais après, il n'y a pas que. Hein. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a LinkedIn, il y a TikTok. Bref, TikTok, c'est un peu plus complexe pour vendre, mais ça rameute pas mal de personnes. Après, il faut être bon dans… la création de contenu vidéo, voilà, vous vous formez à ça en fait, des vidéos courtes pour vendre. Et bref, peu importe. Mais en tout cas, vous créez du contenu. La création de contenu, plus vous allez être régulier, ça franchement, c'est juste la régularité qui compte. Plus vous allez être régulier, même si vous dites de la merde hein, au début, hein, parce qu'au début, on dit un peu de la merde hein, quand on est régulier, on doit faire des trucs tous les jours, donc à un moment donné, on n'a plus d'inspi. Mais ce qui va faire la différence, ça va être un contenu régulier et de qualité. Donc si vous faites de la merde au début, ça vous apprendra, vous allez vous former et de plus en plus, vous allez être bon. Donc c'est pour ça que moi, je suis OK avec la merde au début. Mais il faut comprendre que plus vous allez créer du contenu, plus vous allez devenir bon, plus vous allez assumer et plus vous allez être authentique. On cherche tous l'authenticité comme si elle était dans la montagne sacrée qu'il fallait aller trouver. Non, l'authenticité, elle est dans la pratique en fait. Plus vous allez faire, plus vous allez devenir authentique. Et plus ça va être naturel pour vous de parler devant une caméra, d'écrire des posts, peu importe. Voilà. Et comme je vous ai dit, l'objectif,
c'est pas forcément de vendre tout de suite en fait. L'objectif à travers vos contenus, c'est qu'on vous fasse confiance. On a confiance en vous. En fait, on vous regarde et on dit « Ah mais ouais, mais il est pas con ce mec ». Donc vous avez tout intérêt en fait à améliorer votre contenu. Vous avez tout intérêt à pas être un de plus qui dit la même chose. Vous voyez? Donc ça c'est important en fait de… Et pour ça, vous avez plein de manières de vous différencier. Vous pouvez vous différencier justement avec votre manière d'exprimer des sujets. Moi je sais que je suis arrivé par exemple dans la spiritualité avec mon énergie qui est un peu vulgaire, qui est un peu drôle, qui voilà. Tu vois, j'ai changé un peu les codes par rapport à ça. Voilà, mais c'est ma personnalité, je me suis servi de ça. Mais il y a plein de manières, tu peux faire ça. Tu peux avoir un branding qui est, tu vois, qui t'appartient vraiment, qui est assez, je sais pas, un truc qui sort un peu de l'ordinaire en fait. Vous voyez tous, regardez tout ce qu'ils font dans votre marché et faites un truc qui n'a rien à voir. Abordez les sujets, mais de manière différente. Voilà. Et là, vous allez devenir une référence en fait. Parce que vous allez sortir du lot. Et c'est tout ce qu'on veut. Sortir du lot. Et ça… Voilà, parce que ça, on vient, et c'est pour ça que c'est important d'aller voir Guillaume, par exemple, dans son stage, ou peu importe, mais c'est de venir aller voir Guillaume pour aller justement travailler sur cette acceptation. Parce que d'être différent, ça va vous pousser finalement à faire des choses qui sont différentes, donc à être vu, et donc à avoir l'attention sur vous. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça parce que vous flippez d'être mal vu, vous flippez de dire un mot de travers, vous flippez de tout ça, qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez vous diminuer. Et donc après, vous n'allez pas avoir de clients. Parce que les clients, forcément, ils vont venir vers des gens qui, eux, osent dire les choses, qui, eux, voilà, sont quand même positionnés. Et votre positionnement, ça ne veut pas dire oh, « on est des bourrins ». Ça veut juste dire, en fait, dire les choses comme elles viennent. Vous pouvez être une personne hyper douce et avoir, tu vois, hyper calme, etc. Introverti, tout ça. Et être quelqu'un qui est assertif, en fait, qui dit les choses. Pas obligé de tortiller du cul pour dire quelque chose, quoi. Tu vois, ça c'est important, c'est vraiment important. Parce que ça va vous positionner en personne qui est experte, entre guillemets, même si vous ne l'êtes pas. Avec l'effet d'halo, etc. Ça, je vous invite à regarder sur Google ce que c'est. Mais l'effet d'halo, en fait, fait que du coup, juste parce que vous parlez devant la caméra et en plus vous êtes assertif, alors là, ça y est, vous êtes expert mondial. Et en plus, si vous dites pas tes conneries, alors là, encore mieux. Tu vois? Donc c'est vraiment important cet aspect-là. Quoi d'autre? Et donc du coup, quand vous avez fait ça, quand voilà, vous créez du contenu, que vous êtes positionné, etc., il y a aussi cette part qui est importante et qui est souvent négligée d'ailleurs, c'est justement de créer une communauté. La création de communauté passe par exemple, aller parler avec votre communauté, faites des lives avec eux, discutez directement avec eux. Je sais pas, allez parler à des gens et faites un zoom avec eux pour apprendre à les connaître, mais pas pour vendre. Vraiment, on n'est pas dans un truc, là, il faut aller vendre à tout prix. Vous prenez connaissance de votre audience. Vous apprenez à les connaître, vous y allez franchement. Genre comme si vous étiez, je sais pas, à l'extérieur et que vous rencontrez des gens dans un resto, un truc coworking, j'en sais rien, tu vois, mais tu apprends à connaître les gens. Tu leur demandes ce qu'ils font, ce qu'ils aiment bien dans ton contenu. Bref, tu crées des conversations avec eux. C'est important parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas venir créer des conversations. Et ça vous enlève finalement une grosse partie de la possibilité de vendre à un moment donné vos produits. Bah ouais, parce que ça se trouve, il y a des gens qui sont intéressés, mais comme il y a d'autres personnes qui regardent aussi, c'est quoi qui va faire la différence entre toi ou l'autre? C'est la proximité qu'il va avoir avec la personne avec qui il a envie de travailler. Si par exemple, il y a quelqu'un qui, lui, a créé une relation avec la personne avec ton client, par exemple, il a créé une relation avec lui en allant lui parler, en lui parlant régulièrement, etc. Et une autre personne qui arrive comme ça aléatoirement et qui est même meilleure que toi, elle va choisir qui? Elle va choisir toi. Parce que toi, tu as créé la relation en fait. Donc la relation est plus importante que vos compétences. Vraiment. Quand vous créez des relations, moi, ça a fonctionné comme ça au début. Les gens achetaient juste parce que j'étais grave sympa et que j'avais un bon relationnel. Donc les gens achetaient chez moi sans savoir même ce qu'ils allaient acheter. Hein. Donc je vous le dis, c'est possible. Et après, quand vous avez une expertise, quand vous posez les choses, là, c'est encore, c'est le Graal. Parce que du coup, ils vont vous recommander. Ça va être… les gens vont kiffer, vous allez avoir des bons avis. Bref, c'est encore mieux pour votre réputation, forcément. Si vous vendez de la merde, ouais, ça va être plus compliqué après pour durer sur du long terme. Mais c'est pas grave, on vend tous de la merde au début. Hein. Ça, il faut être OK avec ça. Vous vendez de la merde au début, vous vous améliorez de plus en plus. C'est ça l'objectif. Et ensuite, du coup, par rapport à ça, voilà, quand vous créez la relation, il y a plusieurs aspects. C'est qu'à la fin d'avoir créé la relation, vous pouvez justement créer des contenus de vente.
de vente pure, où vous parlez de votre offre, vous expliquez comment ça peut les servir, comment ça peut les aider. Et ça, faut y aller. Faut y aller. Alors les gens, ils sont timides en mode « Non, mais j'écris parce que franchement, je ne veux pas déranger. » Non, mais n'importe quoi, en fait. Vous allez les déranger quoi qu'il arrive. Et si vous ne les dérangez pas, c'est qu'il y a un problème, en fait. Parce qu'à un moment donné, je vous ai dit, il faut que vous soyez aussi quelqu'un qui est là, en fait, qu'on voit souvent. Plus on va vous voir, plus vous allez devenir un leader, finalement, de votre marché. Donc, c'est important d'être présent. Et après, de parler de votre offre, d'expliquer comment elle est bien, votre offre, c'est quoi la différence avec les autres. Bref, allez-y, hein, franchement, il y a du contenu à faire. Il faut juste être régulier par rapport à ça, pas être que sur du parler de votre offre, parce qu'il y a plusieurs aspects. C'est qu'ils vous font confiance, mais il y a aussi vous donner et ensuite vous demander aussi. C'est important, parce qu'il y a des gens qui donnent que, du coup, ils demandent jamais de... ils donnent, mais ils ne demandent jamais. Ou il y a des gens qui demandent tout le temps, mais ils ne donnent jamais. Donc, il faut trouver son juste milieu. Comment on le sait? Par rapport aux likes et aux commentaires, etc. Plus vous allez avoir des commentaires, des likes, etc., en général, ça prouve que vous avez donné quelque chose de valeur. Voilà. Bon. Et moins vous en avez, plus tout le monde s'en fout de votre vie, plus ça veut dire que vous êtes un de plus et on s'en fout de votre personnalité ou votre contenu n'est pas assez engageant, en fait. On s'en fout quoi, de ce que vous dites. Tu vois, donc c'est un bon indicateur. Et quand vous parlez aussi beaucoup de vos offres, en général, les gens ne vous likent plus, ne regardent plus votre contenu et du coup, il est mis en dernier. Donc c'est un bon indicateur pour repasser sur des contenus plus fun, où vous démontrez votre expertise, vous donnez de la valeur, etc., etc. Et donc, quand on fait tout ça, après, vous pouvez justement aller plus loin. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller parler avec votre audience et avec ceux avec qui justement vous avez sympathisé et que vous trouvez que potentiellement, ils pourraient être les personnes dans votre programme ou dans votre service. Proposez-leur. Proposez-leur. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Hein. Ça fonctionne en général quand vous proposez les choses. Il y a des gens, en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui achète de manière instantanée comme ça. Il y a des personnes qui aiment bien, en fait, être poussées aussi un peu. Donc, allez-y. Allez parler avec eux. Si vous sentez que la personne, ça pourrait être quelque chose qui est cool pour elle, allez-y. Allez-y, quoi. Ça ne va rien vous changer. Et en plus, ça vous permettra aussi de savoir, de créer une régularité après. De créer une régularité dans le sens où si vous parlez à 10 personnes, vous proposez à 5 personnes vos offres et qu'il y en a une qui achète, vous savez, dans votre ratio dans le mois, que pour faire minimum une vente, il vous faut parler à 5 personnes par exemple. Vous voyez? Donc déjà, ça vous sécurise comme ça pour la suite. Et après, il y aura toujours des gens qui viendront vous voir pour acheter directement. Ça aussi, ça existe. Hein. On n'est pas obligé d'aller faire de la prospection à tout le monde. Ce n'est pas forcément comme ça. Il y a des méthodes aussi que vous pouvez utiliser, notamment le copywriting. Ça, il faut se former du coup, pour que vos textes de vente, vos posts, donnent envie d'acheter. Ça, c'est possible aussi. Donc, vous formez à ça. Et comme ça, vous n'avez même pas besoin d'aller parler aux gens. Même si parler aux gens, ça va toujours vous aider plus. Vous aurez toujours plus de résultats en allant parler aux gens. Mais après, c'est pas obligé. Vraiment, c'est pas obligé. Hein. C'est si vous voulez créer le résultat rapidement. Donc voilà. Donc déjà, si vous faites tout ça, je répète du coup les catégories. Non, je répète pas parce que je me souviens plus. Franchement, je me souviens plus. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Mais en tout cas, si vous suivez tout ce que je viens de vous dire, ça va effectivement avoir des résultats. Vous allez avoir des résultats quoi qu'il arrive. En travaillant sur vous, d'aller voir dans ce qui se cache dans votre inconscient de pourquoi vous ne voulez pas réussir et tout ça, vous allez déjà enlever les blocages qui vous empêchent d'expandre en fait et d'être intense et d'être régulier. Et votre régularité, c'est la clé de votre succès. Vraiment. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est la régularité. Si vous n'êtes pas, dans tout ce qu'on dit, si vous n'êtes pas régulier, vous pouvez faire tout ce qu'il faut, vous allez avoir une vente, un truc et tout ça, mais après, il faudra repartir de zéro à chaque fois. Alors que si vous êtes régulier, vous allez avoir des gens qui vous ont vu 2 mois avant et que du coup, à force de vous voir, vous êtes rentré dans leur tête et ils se disent « Bon, allez, tu sais quoi, je vais faire ce qu'il dit, je vais aller le rejoindre dans son programme. » Et donc, vous allez créer en fait une attraction sur du long terme aussi. Parce que pensez au court terme, il y a des techniques qui sont hyper radicales aussi. Voilà, du marketing violent, etc. Ça marche, hein, ça marche aussi. Hein. Mais du coup, derrière, vous pouvez perdre aussi des gens parce qu'ils vont se sentir très agressés et du coup, ils ne voudront plus vous suivre. Donc, si vous voulez créer quelque chose qui est plus périn et sur du long terme, parfois aussi, c'est bien de ne pas être trop agressif non plus et de construire justement sa marque, son image, son expertise, son leadership à travers justement tous les contenus que vous avez créés. Donc, la régularité, c'est hyper important. Voilà. Sur ce, j'espère en tout cas que cette mini-formation, parce que voilà, maintenant c'est une mini-formation du coup apparemment, vous servira et vous amènera justement à avoir plus
des clients et des clients qui peuvent arriver là à tout moment pour vous. Et comme ça, vous pourrez payer votre stage du 8 et 9 avril qui se passera à Paris avec moi. Pour ceux qui veulent savoir plus par rapport à ça, je vous invite à regarder. J'en ai parlé effectivement beaucoup sur YouTube, non, sur Facebook, par mail. Donc je vous invite à rejoindre aussi mon canal Telegram. Vous allez accéder du coup à ma newsletter que j'envoie tous les lundis. Donc vous aurez aussi ça. Et voilà. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous